Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui et je viens répondre à une question qui était intéressante par rapport aux vies passées. C'est-à-dire, on m'a posé la question, est-ce que dans les vies passées, on a eu une incarnation masculine, après une féminine, après une masculine, après une féminine, après une masculine. Et donc, bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est d'après au mieux de ma connaissance par rapport à ma propre expérience. C'est que généralement, quand on choisit, parce qu'on vient tous d'un plan supérieur, à un moment donné, on choisit de rentrer dans le samsara, de s'incarner. Et donc, on s'incarne et on a toute une suite de vies. C'est que, en essence, on choisit un genre. C'est-à-dire, on choisit de s'incarner principalement sous une forme masculine ou principalement sous une forme féminine pour explorer ces deux côtés indissociables de l'expérience humaine. Et pour vous dire que j'ai des dizaines et des dizaines d'incarnations qui m'ont été révélées de mes vies passées en tant qu'homme, mais je n'ai que 3 incarnations en tant que femme dans tout ce qui a pu me révéler. Et encore, il y en a 2 qui sont, j'ai pas eu de confirmation précise à propos de ça. Donc c'est vraiment, il faut savoir aussi que par rapport à nos vies passées, on peut pas tout se révéler d'un seul coup, parce que si quelqu'un n'est pas prêt et qu'on lui apprend qu'il a été un grand homme dans le passé, son ego pourrait se déborder, ou si on lui apprend qu'il était un tyran dans une vie passée, ça pourrait le lancer dans une culpabilité sans fin. Donc il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on n'est pas au courant de nos vies passées. En essence, on est en train d'essayer d'équilibrer les énergies de notre dernière incarnation. Parce que toutes les autres ont été équilibrées au fur et à mesure. Ça s'équilibre au fur et à mesure. Et donc, on doit équilibrer toutes ces relations karmiques jusqu'au moment où on arrive à ce point de liberté. Mais cette vie qu'on vit actuellement est très importante parce que c'est la somme de toutes les vies. C'est la vie qui nous est offerte pour sortir du samsara, sortir de l'illusion, revenir à la lucidité, à la connaissance, à l'amour éternel et l'unité de la vie que nous sommes. Et donc, il y avait un maître ascensionné, une personne qui est connue dans la littérature, qui s'appelait Saint-Germain, qui avait toutes ses mémoires akashiques ouvertes, et donc il se reconnaissait comme immortel. Il racontait il se souvenait avoir déjeuné avec Platon, discuté avec Sénèque, et donc, mais enfin, il n'était pas, autant les gens pouvaient le prendre pour un marginal, il avait quand même des pouvoirs mystérieux, il restait jeune, il était abondamment riche, il pouvait transformer les métaux en or, il pouvait aussi rassembler des petits diamants pour en faire un gros, il avait toutes sortes de pouvoirs. C'est un maître ascensionné, il est né le jour de la Saint-Germain, c'est pour ça qu'il avait pris ce nom. Vous pouvez l'appeler, il continue à utiliser ce nom. Il a eu de nombreuses vies passées, des incarnations puissantes, comme il a été le père de Jésus, père biologique, Joseph. Il a été Shakespeare, Sir Francis Bacon, il a eu plein d'autres vies d'incarnation, et dans Shakespeare il arrive à vraiment explorer le fait, est-ce qu'il a vraiment envie d'être la flamme violette des transformations. Il y a un livre qu'il a écrit qui est resté. On ne sait pas trop si c'est Cagliostro ou si c'est Saint-Germain qui l'a écrit, mais c'est un livre absolument fabuleux que vous trouvez sur Internet, sur YouTube, en audiobook. Ça s'appelle La Très Sainte Trinosophie. Alors, peu importe qui l'a écrit, c'est des principes que c'est les enseignements de Saint-Germain. Tout est symbole. C'est quelqu'un qui est dans les cachots de l'Inquisition et qui commence son livre « Je vais vous apprendre ce qu'est la liberté ». Et donc c'est quelque chose de très puissant. Et donc ces mémoires akashiques vont se réveiller, parce que ce que l'on veut, c'est retrouver l'ensemble de notre histoire akashique. Avant de venir sur Terre, on a eu de nombreuses histoires aussi à travers dans notre corps spirituel, et avant de descendre dans cette matrice. Et donc il y a toutes sortes de mémoires. Les mémoires sont vraiment la clé de retrouver qui nous sommes. Cela dit, il faut être patient, il faut laisser les choses se révéler en son temps. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Donc aussi, oui, je voulais dire, par exemple, il y a beaucoup d'âmes qui, par exemple, il y a beaucoup dans les cas, bon, il n'y a pas de jugement sur ces choses, hein, je vais juste d'exprimer certains points de vue, c'est que par exemple, des âmes qui sont attirées vers les transgenders ou même l'homosexualité, c'est généralement des âmes qui sont incarnées dans un genre pendant de nombreuses années, et qui à cette fin des temps ont choisi l'opposé de vibration pour voir ce que ça donnait. Et donc ils n'ont pas forcément intégré ces côtés du divin masculin ou féminin, mais de toute manière il y en a besoin que d'un, de trouver la complémentarité à l'intérieur de l'un pour faire notre ascension, et après on pourra explorer tout ce qu'on a besoin d'explorer de toute manière. Donc c'est une question de savoir, bon, tout a un sens, une raison. On a choisi cette vie spécifiquement, on est là volontairement, même si ça peut être difficile. Des fois on me dit, au début, mais quand j'ai rencontré mes guides, ils me disaient que je suis là volontairement, que j'étais très anxieux, très pressé d'avoir cette incarnation, au vu de tout ce que j'ai pu passer à travers ma vie. J'ai douté de ce fait pendant très longtemps. Maintenant, je commence à apprécier, à réaliser l'importance, la signification de venir s'incarner sur Terre à un moment aussi important, de pouvoir participer à cette ascension collective. Je vais tirer 4 cartes pour
La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les anges par rapport à la cage. C'est le monde angélique, c'est le monde supérieur, c'est notre destinée, c'est l'amour divin suprême focalisé en permanence, c'est l'état de grâce. Et donc on peut connecter avec le monde des anges qui sont toujours disponibles, il faut les appeler, il faut les inviter, il faut leur donner la permission d'être plus présents dans notre vie. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'Égypte, c'est toutes ces mémoires égyptiennes, cette sagesse, la sagesse de l'immortalité était comprise, intégrée en Égypte. Et cette pyramide est la pyramide, c'est la cache, c'est toute l'information, c'est un temple d'initiation, mais c'est aussi la cache au-dessus des rôles de la Menti, où toute la mémoire est préservée. Et on a tous vécu de nombreuses vies en Égypte, on avait des connaissances et des pouvoirs qui se réveillent progressivement. Et donc il faut comprendre, réintégrer cette connaissance de l'Égypte qui est une sagesse immortelle. Ce que l'on doit faire, c'est l'énergie des transports. Il faut être comme les transports, il faut être la locomotive qui tire les wagons. C'est vraiment l'engin d'évolution. Il y a tout un progrès matériel et physique qui est en train de transformer le monde. Il faut participer le plus activement possible à cette transformation, que ce soit sur le point intérieur, au niveau de notre élévation, ou au niveau de notre implication dans la société, afin d'assister le développement de nouvelles voies d'être et de compréhension. Et le message général pour nous, c'est les Amérindiens. Alors les Amérindiens, on a tous eu des vies aussi là-bas, c'est des vies qui sont très paisibles. Moi je me souviens, j'ai eu quelques vies là-bas, c'était des vies très paisibles, très agréables, très connectées avec la nature, avec le monde naturel, avec le monde des esprits, c'est des vies c'est des nomades, c'est des gens qui n'ont pas vraiment besoin, ils n'ont pas d'impact écologique, ils savent vivre, ils vivent dans des demeures circulaires, il y a toute une sagesse qui avait été préservée, c'est la première race, c'est eux qui détiennent les codes des clés de l'existence, les Amérindiens, donc c'est les seules personnes qui ne sont pas des émigrants aux États-Unis. Bon, mais on a tous eu des vies, c'est une reconnexion à ce monde naturel, donc tout va très bien, c'est juste il faut en profiter, il faut essayer d'être le plus joyeux possible, le plus serein possible, pour profiter de tout ce que la vie nous apporte et suivre la guidance de l'esprit au mieux que possible. Alors, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson que j'ai déjà chantée, mais je vais la rechanter. Goes like this. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps, il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse, ne me demande pas, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse, en croyant au bonheur, la peur entre mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps, il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit, je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit. Voilà, je vous remercie, je vous envoie ma lumière, mon amour, j'espère que vous profiterez au maximum de cette merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt, namasté.